Monsieur Jean-Michel Arnaud, pour la commission des lois. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le délégué interministériel, Madame la Ministre, mes chers collègues. Un mot rapide de contextualisation. D'abord, je vous remercie de votre présence ce matin pour poser un premier acte public de constitution de cette candidature des JO, et l'étude et l'examen de ce texte au Sénat en première lecture sera la première occasion grand public de partager l'ambition portée par les deux grandes régions, les départements concernés, les territoires et villes concernés de cette dimension olympique et des Jeux d'hiver. Donc nous serons observés. Nous serons observés par les populations qui souhaitent et qui accompagnent ce projet, et par une partie de la population qui s'interroge sur l'intérêt, l'utilité d'organiser encore des Jeux olympiques d'hiver dans le cadre d'un réchauffement climatique non contesté et l'impact que cela peut avoir sur toute la montagne française, y compris les Alpes françaises. Donc, ma première question concernera la manière dont vous envisagez de procéder à la concertation, à l'association des populations dans leur diversité, à la portée de cet événement sur lequel aujourd'hui la France est engagée. Et donc il ne s'agit pas de contester de mon point de vue la réalisation et la mise en œuvre de ce projet, mais d'en expliquer à la fois la portée et d'intégrer aussi les suggestions que les citoyens dans leur diversité peuvent avoir sur la matière. Oui, alors, premier sujet, le sujet de la participation citoyenne, la concertation citoyenne, c'est un enjeu majeur, vous avez raison de le souligner. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de stratégie qui a été déployée sur ce sujet. Pour autant, l'ensemble des parties prenantes ont bien conscience, comme vous l'avez souligné, que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour partager le projet, faire de la pédagogie, rassurer, et aussi que ce projet puisse être compris et qu'il puisse être acceptable et même attendu par la population la plus directement concernée. Sur ce sujet, pour le faire, il faut qu'on ait aussi des éléments concrets à partager avec la population, et donc nous avons besoin de passer quelques étapes. Donc évidemment, la carte des sites est importante, la stabilisation du budget est importante. Nous avons aussi besoin d'avoir une stratégie environnementale, et donc ça va être l'enjeu du CIJOP, puisqu'aujourd'hui nos services, notamment avec le ministère de la Transition écologique, nous posons la stratégie, la contribution de l'État à la stratégie environnementale des Jeux, et c'est un élément important parce que ça veut bien dire qu'il va y avoir une stratégie concertée sur ces enjeux environnementaux. Donc nous sommes en train finalement, la vision du comité d'organisation, elle aussi, n'est pas encore publique, elle est en train d'être finalisée. Donc l'ensemble de ces briques vont être consolidées dans les tout prochains mois, prochaines semaines, et ce qui va permettre évidemment des prises de parole beaucoup plus nourries à chacune des parties prenantes, et qui va permettre à chacun d'organiser ses concertations citoyennes, ses participations citoyennes partout dans les territoires, ici peut-être à Paris pour le volet national, mais surtout dans les territoires hôtes des Jeux. Donc je prends votre point, j'ai bien conscience de cet enjeu majeur. C'est un enjeu sur lequel, évidemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec Paris 2024, et le comité d'organisation lui-même va avoir à travailler des stratégies, des dispositifs, des programmes pour communiquer le projet, le partager avec l'ensemble des acteurs, notamment le tissu associatif qui est présent dans les territoires.